Salut tout le monde, bienvenue dans ce débrief de la Ligue des Champions. Le FC Barcelone a reçu à domicile Francfort ici au cours de la 6e journée. Les Barcelonais arrivent à s'imposer sur un score ici de 2-1. Le Barça repart à Camp Nou avec les 3 points. Et ça fait du bien puisque le FC Barcelone avait fait 5 matchs en Ligue des Champions, soit 2 victoires, 2 matchs nuls et... Non, qu'est-ce que je raconte? 2 victoires, 2 défaites et un match nul, ça faisait 7 points. Donc avec les 3 points là, le Barça se retrouve maintenant à 10 points en Ligue des Champions pour cette nouvelle formule de la Ligue des Champions. Mais déjà dans ce match, j'ai envie de dire ici, le Barça s'est fait peur puisque en première mi-temps, Barça est sorti, a été mené sur un score ici de 1-0 par Francfort qui a réussi à mener au score. Cette saison, le FC Barcelone de Hansi Flick, d'accord, ils sont capables de marquer, ils ont des bons joueurs devant, mais ça fait 9 matchs de suite que le Barça encaisse minimum un but. C'est 9 matchs de suite Barça encaisse. Ils sont incapables de faire de clean sheet ici. C'est la preuve à suffisance que encore la défense de Hansi Flick qui a du travail, même s'il essaie de replacer Gérard Martin ici en tant que défenseur central ici aux côtés de Pau Cubarsí. Mais il y a encore du travail. Jules Koundé qui a fait un doublé, tu vas dire, d'accord, c'est bon. Mais défensivement, ils encaissent, ils continuent d'encaisser. Mais ce qui aide beaucoup plus le Barça actuellement, parce que comme j'ai dit, s'ils encaissent, mais ils arrivent eux, par contre, à faire circuler le ballon, à dominer, à fatiguer l'adversaire ici, à faire le tiki-taka. Mais le Barça en deuxième mi-temps, c'est différent de la première mi-temps. Parce qu'en première mi-temps, c'était une domination stérile en fait, j'ai envie de dire ici. Il n'y avait pas trop de mouvements, ils faisaient circuler le ballon mais ils n'étaient pas dangereux, j'ai envie de dire ici. En première mi-temps, j'ai pu retenir que la frappe lointaine ici de Gérard Martins ici qui a été enlevée par le gardien Francfort. Mis à part ça, ils ont eu des occasions mais la plus dangereuse c'était cette frappe, j'ai envie de dire. Donc c'était une domination stérile et ils ont encaissé le premier but du match ici de la part de Francfort ici sur une passe ici parce que c'est je sais pas si c'est l'ailier ou le latéral qui a percé ici un peu et il a envoyé un ballon là-bas, le gars, même moi je pensais que ça allait pas être but mais heureusement un ballon reçu de façon, c'est-à-dire difficilement il a réussi à bien concrétiser ça puisqu'il était poursuivi par Baldé. Malheureusement Baldé n'a pas pu contrer le ballon, le gars a frappe croisée ici. Juan Garcia n'a pas pu prendre ce ballon, ça faisait 1-0 à la 21e minute, si je ne dis pas de bêtises ici, but marqué par leur numéro 7, c'est ça. Du coup, Francfort menait toute la première mi-temps. Après la 21e minute, Francfort a subi ici. Le Barça a continué à pousser. Malheureusement, il n'a pas réussi à trouver ici les failles. Rafinha a frappé. Rafinha a passé son temps en première mi-temps ici dans le cœur du jeu. Je l'ai toujours dit, c'est Rafinha, c'est un joueur, il ne colle pas la ligne. Lui passe son temps ici à tourner autour de Lewandowski, à dédoubler, à faire des appels contre appels là-bas. Du coup, sur le côté là-bas, il y avait Alejandro Balde. Lui, il était libre. Pardon, devant lui là-bas c'était libre, il y avait un espace vide et on sait qu'il y a Alejandro Balde. S'il y a un côté où il est fort, c'est bien sûr ici sa vitesse, mais sur le centre, je crois qu'il doit continuer encore à travailler ses derniers choix souvent parce qu'on se rappelle David Alaba. Jordi Alba qui était à ce poste-là, les centres qu'il faisait, il y avait toujours un preneur, il y avait toujours quelqu'un qui réceptionnait. Le plus souvent, c'était Messi, centre en retrait, mais lui, il doit travailler ça sur la vitesse, sur le recul défensif. Il peut vite revenir ici, il peut combler. Mais il y a du travail sur ce côté. Du coup, en première mi-temps, Barça n'a pas réussi à marquer. Ils sont sortis en but à 0. Deuxième mi-temps, ça a été tout un autre match parce que Barça même, ils ont été les premiers à revenir sur le terrain tellement ils étaient déter, ils étaient motivés, il fallait gagner parce que perdre ou faire match nul, ça n'allait pas être bon. C'était les barrages qui allaient les appeler. Mais là, en faisant match nul, je crois ils peuvent espérer intégrer le top 8 et se qualifier directement sans passer par les barrages. C'est ce qu'ils ont réussi à en faire. Puisque la deuxième mi-temps, Fermin était invisible en première mi-temps. Du coup, Hansi Flick a fait le changement. Il a directement mis ici Marcus Rashford sur le côté ici de Rafinha. Rafinha est rentré maintenant dans le cœur du jeu en place ici de Fermin. Et dès que Rashford est rentré, le gars a dynamité ce côté. Le gars a mis de l'intensité, de la vitesse. Le premier but ici est venu d'un centre ici de Marcus Rashford qui a déposé un ballon sur la tête de Jules Koundé, très bien centré. Mais la qualité de passe ici
de Marcus Rashford, on doit en parler. Le gars, il est fort. Qualité de frappe, qualité de passe, ses centres, waouh. Les corners, c'est lui qui les envoie. Les ballons qui centrent, c'est un délice pour un joueur de tête, j'ai envie de dire. C'est Rashford, il est décisif ici presque dans tous les matchs du Barça cette saison. Il a joué presque, s'il n'est pas buteur, le plus souvent il est passeur. Et on se rappelle en Ligue des Champions ce qu'il a fait contre Newcastle. Là aussi, il est passeur. Donc malgré les précédents matchs aussi, il a toujours été décisif. Soit buteur ou passeur, top performance de la part de Marcus Rashford. J'ai envie de dire ici. Une bonne entrée de Rashford ici. Le gars, s'il se retrouve, malheureusement, il y a Rafinha qui est revenu de blessure, donc ce côté, il va se contenter peut-être maintenant des minutes en deuxième mi-temps. Sinon, vraiment, lui, sur ce côté, lui, il colle la ligne, lui, il envoie les joueurs, il accélère, il envoie des bons centres. Je crois qu'il est très utile à ce côté. Lamine Yamal, en première mi-temps aussi, il a essayé d'exister. Malheureusement, c'était, comme j'ai dit, stérile. En deuxième mi-temps, il a été sorti. Il a même mis un carton jaune. Lamine Yamal, ça se dit qu'il est suspendu pour le prochain match du Barça en Ligue des Champions. On lui a vu quand le coach Hansi Flick a fait le changement pour faire entrer le petit Rooney à sa place. Il faisait des grimaces, genre il n'était pas du tout content de sortir. Malheureusement, c'est le football, parfois il faut sortir pour que ton équipe puisse gagner. Et là, il a été sorti. Le prochain match, il ne jouera pas. Mais Lamine Yamal dans un match actuellement, vraiment, même si on va dire il n'a pas vu le match, il n'a pas fait une passe décisive, mais c'est un gars actuellement, dès qu'il est dans le match, il y a deux gardes du corps sur lui, il y a deux joueurs sur Lamine Yamal qui le surveillent instantanément de façon continue. Dès que Lamine Yamal a le ballon, le premier joueur à venir, c'est son latéral gauche, directement vis-à-vis. Dès que lui vient, il y a un milieu qui se détache, qui vient directement aider. Et juste derrière ces deux-là, il y a le défenseur central de ce côté-là qui s'approche ici en couverture, en cas si Lamine arrive à dribbler les deux. Donc, c'est-à-dire que Lamine Yamal, lui seul, il obnubile ici 3 joueurs ici, il occupe ici 3 joueurs. Et occuper 3 joueurs ici, c'est diminuer ici la force de l'équipe adverse, parce que deux joueurs qui se focalisent sur Lamine Yamal, il y a de l'espace derrière, il y a les autres qui peuvent se replacer, il y a les autres qui sont libres. Barça, ils sont bien forts, j'ai envie de dire ici. Barça, j'ai remarqué quelque chose que le Barça fait, genre quand un joueur du Barça a le ballon, il y a toujours un joueur disponible pour recevoir le ballon. Je sais pas comment ils ont fait, ou le coach a travaillé sur ça, c'est ce qui manque au Real Madrid. J'ai envie de dire ici, je dois faire le parallèle. Quand tu as le ballon, il faut que quelqu'un soit disponible, il faut que quelqu'un te propose des solutions, et le Barça, c'est toujours ça. Quand Pedri a le ballon, il y a quelqu'un qui est disponible. Si c'est Eric Garcia qui a le ballon, il y a quelqu'un qui est disponible. Je reviens sur Eric Garcia en première mi-temps. Eric Garcia a fait une faute là-bas. C'est un carton jaune minimum ou rouge. Malheureusement, même le carton jaune, il n'a pas eu cet arbitre, n'a pas donné ça. Pourtant, il est venu ici, il s'essuie ici sur le tibia et finir sur la cheville du joueur. Mais c'est 0 carton, c'est pas bon du tout. Ces genres de foot doivent être sanctionnés ici. C'est un carton jaune, il doit avoir là-bas. Malheureusement, il n'a pas eu son carton jaune. Le Barça a eu le ballon. Barça a dominé en première mi-temps. 2 buts ici en 3 minutes ici de la part de Jules Koundé ici. Tous venus du côté de Rashford ici. C'est de vous dire à quel point ici son entrée a payé. Jules Koundé était très bien placé là-bas. 2 coups de tête. Il a fini homme du match. Top performance de la part de Jules Koundé sur le côté offensif. Défensif, il y a du travail, mais ils ont fait l'essentiel, ils ont les 3 points ici, ils n'ont pas perdu, ils n'ont pas fait match nul, ils sont à 10 points, je crois, ils peuvent, comme j'ai dit, c'est avec les scores, il reste 3 matchs, il reste 2 matchs, donc avec ces 2 matchs, ils peuvent intégrer le top 8 et se qualifier directement. On verra bien ce que ça va donner aussi en championnat, puisqu'ils ont détrôné le Real Madrid en Liga, ils sont leaders avec 4 points d'avance. Hansi Flick se gère pour l'instant et ses joueurs aussi se gèrent, mais avec une bonne opposition, une grande opposition, cette équipe du Barça, à chaque fois faire des remontadas à d'autres équipes, vous ne serez pas capable de faire un remontada parce que d'autres qui marquent et cadenas, donc vous ne pouvez plus revenir. À chaque fois, vous encaissez après pour être comme si on vous a piqué après, il faut revenir au score. Mais d'autres équipes, comme j'ai dit, les grandes équipes ici en forme, s'ils vous marquent, c'est fini, ils vont enchaîner. Et là, cette défense, on ne sait pas ce que ça va donner. Allez, la famille, je crois que j'ai tout dit dans ce match. Il n'y avait pas grand-chose. Barça n'est pas trop encore ce Barça qu'on veut avoir. Il y a du travail, il y a du mouvement. On verra bien ce que ça va faire pour les prochains matchs. En attendant le prochain débrief, la famille, on continue de liker, on s'abonne et surtout, on reste safe.